Le cyberespace regorge de documents audiovisuels. Dans un contexte d'enseignement à distance, en francisation, il est simple de proposer à nos apprenants d'en écouter, d'en regarder. On en conviendra tous, cela ne suffit pas pour faire développer la compétence de compréhension orale de nos apprenants. Et le questionnaire, lui, à quoi sert-il? Des questions se posent, la réflexion se poursuit. Comment peut-on enseigner la compréhension orale et même à distance? Quelle approche pédagogique mettre de l'avant? Cette capsule s'adresse à tous les enseignants de francisation qui ont déjà suivi la formation à qui veut l'entendre. Son but est de présenter diverses manières d'utiliser ce matériel en contexte de téléenseignement. Nous verrons donc comment adapter les techniques d'enseignement expliquées et simulées lors de la formation à une pédagogie à distance. Vous n'avez pas assisté à la formation? Cette capsule ne la remplace aucunement, mais elle vous permettra assurément de réfléchir à la question. Voyons d'abord pour quelles raisons choisir ce matériel peut être une avenue intéressante en téléenseignement. Tout d'abord, le site est accessible et gratuit, sans compte à créer ni mot de passe. L'enseignant dispose donc de ce matériel et s'y retrouve facilement. S'il le désire, il peut faire parvenir à l'apprenant l'adresse de la page de l'intention de communication ciblée. Il suffit de faire un copier-coller de l'adresse URL qu'on communique avec l'apprenant par courriel, par visioconférence, dans l'espace de clavardage ou par message texte. Profitons-en pour rappeler que le site fonctionne de manière optimale lorsqu'on utilise le navigateur Firefox. De plus, le matériel est en alignement curriculaire. Non seulement il tient compte des contenus de chaque cours, mais il respecte également la progression d'un niveau de francisation à l'autre, ce qui n'est pas le cas de presque tout ce qui se retrouve sur le web. Moins on crée d'écarts curriculaires, plus le parcours de l'apprenant au fil des niveaux sera cohérent. De surcroît, À qui veut l'entendre permet aussi bien la consolidation des apprentissages que l'acquisition de nouveaux éléments, que cela se fasse en classe comme à distance. Enfin, comme il ne vient pas avec une méthode précise, ce matériel peut être utilisé à différentes fins en fonction des caractéristiques et besoins de l'apprenant ou du groupe, ce qui lui confère une plus grande amplitude pédagogique, notamment afin de l'adapter au téléenseignement. Sa souplesse d'utilisation laisse d'ailleurs une plus grande place à la différenciation pédagogique, notamment en ce qui concerne l'enseignement et l'apprentissage à distance, comme tous les apprenants n'ont pas besoin d'être en visioconférence ou de l'être en même temps. On élaborera sur le sujet un peu plus loin. Petit rappel des principes didactiques de la CO discutés lors de la formation. À qui veut l'entendre a été conçu pour enseigner, donc pas seulement pour vérifier ce que l'apprenant a compris ou pour obtenir un nombre de bonnes réponses. Il a été pensé pour outiller l'enseignant à enseigner sans questionnaire et sans transcription, donc pour enseigner l'ACO à l'oral pour les raisons qui ont été développées lors de la formation. Il a été fait de manière à faire apprendre les savoirs linguistiques, phonétique phonémique, phonétique prosodique, grammaire du texte, grammaire de la phrase, lexique, sans oublier, au besoin, les objets pragmatiques du discours, les repères culturels et les stratégies d'écoute. Il s'inscrit dans une approche par compétences en mettant de l'avant une démarche d'enseignement explicite inductive grâce à laquelle l'apprenant observe, se questionne et analyse la langue au lieu de se la faire expliquer d'emblée, et une démarche implicite pour les premiers niveaux. Ce qui permet cette démarche, c'est d'ailleurs ce qui distingue à qui veut l'entendre. Ce sont les multiples occurrences du savoir à faire apprendre dans un court continuum sonore, qui est d'ailleurs contextualisé dans une intention de communication du niveau. Vous vous le rappelez, chaque intention est composée de 2 parties. Une première qui est composée de plusieurs courts textes oraux qui incarnent chacun un savoir du niveau à 4 occurrences. Puis, une deuxième qui les reprend tous à 2 occurrences chacun de manière intégrée. On retrouve de manière très claire ces 2 parties sur le site Internet.
la partie 1 et ses audios, puis la partie 2. Alors, nous arrivons à ce qui nous intéresse. Comment pouvons-nous exploiter ce matériel dans un contexte d'enseignement et d'apprentissage à distance? Diverses avenues s'offrent à nous. Vous verrez, si vous maîtrisez les techniques, les adapter au téléenseignement n'est pas si compliqué. D'abord, gardons en tête que nous pouvons l'utiliser en mode synchrone comme en mode asynchrone. Les techniques d'enseignement qui ont été présentées, élaborées et simulées lors de la formation sont toujours aussi pédagogiquement valables, le tout dépend du besoin de l'apprenant ou du groupe. Chaque technique, donc, pourrait être mise en œuvre en mode synchrone ou asynchrone, mais voici nos recommandations pour ce qui nous semble être le plus optimal en termes de pédagogie. Observons d'abord ce qu'il en est pour les deux premières techniques. Le mode synchrone est à privilégier pour ces deux premières techniques, puisque l'intervention de l'enseignant doit être soutenue. Le modelage s'avère fort utile pour les apprenants qui ont de la difficulté à développer leurs compétences de CO. Il s'agit pour l'enseignant d'interrompre le fichier audio à des moments bien précis, de profiter de ses pauses pour réfléchir à voix haute devant l'apprenant, pour induire le questionnement inhérent à l'écoute active, d'orienter la réflexion sur l'élément linguistique ciblé, ou encore pour démontrer l'application d'une stratégie d'écoute. En téléenseignement, le modelage peut se faire comme en classe, seulement il y aura l'intermédiaire de l'outil technologique. En visioconférence, avec Teams par exemple, il suffit d'ouvrir la page où il y a l'audio ciblé, de partager son écran et de cocher la case « Inclure l'audio système » pour que l'apprenant entende le son. Puis, on fait jouer l'audio en procédant au modelage de la même manière qu'en salle de classe. Lors du modelage, on suggère que l'enseignant active sa caméra, car les gestes et le langage non verbal peuvent faire partie du modelage. La différenciation pédagogique a été évoquée un peu plus tôt. Le temps est venu d'en faire une illustration toute simple. On peut ne convoquer qu'un petit groupe d'apprenants à une visioconférence pour en faire un modelage, comme ce n'est généralement pas tous les apprenants qui en ont besoin. Comme il s'agit d'enseigner en sous-groupe, de manière guidée, avec du matériel audio, c'est bien difficile dans une salle de classe. Mais pas en téléenseignement. On peut même envisager utiliser cette technique pour un seul apprenant. La même réflexion est applicable au sujet de la pratique guidée. Rappelons-nous, cette technique consiste à procéder à une écoute interrompue pour discuter de ce qui vient d'être entendu, pour questionner, pour permettre la réflexion et orienter l'attention. Avec Teams, le partage d'écran en cochant la case « Inclure l'audio système » permet à l'enseignant de contrôler l'écoute et de l'arrêter aux endroits opportuns pour enseigner ou pour générer la discussion. Les réponses peuvent être recueillies de différentes manières lorsqu'on pose des questions. Si on veut éviter qu'un seul apprenant ne prenne la parole, on peut recueillir les réponses dans l'espace de clavardage, ou encore mieux, de manière anonyme, sous forme de quiz avec un site comme par exemple Mentimeter. Petit bémol, on passe par l'écrit. Ce n'est pas à proscrire, rappelez-vous, mais sachons que la lecture en langue seconde peut surcharger un apprenant qui travaille sur sa compréhension orale lorsque c'est fait en simultané et qui devrait avoir recours à toute sa disponibilité cognitive à cet effet. Bref, ces deux premières techniques sont plus exigeantes pour l'enseignant car c'est lui qui contrôle le fichier audio, qui fait les pauses, qui dirige l'écoute. Pour les apprenants qui ont moins de stratégie ou qui sont moins compétents en compréhension orale, elles sont à privilégier. Observons maintenant la pratique semi-guidée. Celle-ci est sûrement celle qui se rapproche le plus des séquences d'enseignement plus répandues et qui consiste à écouter un audio une première fois, puis une deuxième fois, afin de répondre à des questions de compréhension. Cela peut se faire en mode synchrone comme en mode asynchrone. Le mode synchrone nous permet plus d'interaction avant l'écoute, entre les écoutes ou après l'écoute. On peut discuter en groupe, faire discuter en sous-groupe ou répondre à des questions. En mode asynchrone, on peut enregistrer les questions au préalable ou produire un document. Un formulaire de réponse, comme Microsoft Forms, peut servir et permet même à l'enseignant de monitorer le travail effectué par ses apprenants. Mentimeter peut aussi servir ici. Je rappelle ici la mise en garde au sujet du recours à la compétence de compréhension écrite de l'apprenant.
Bref, le document produit peut être envoyé aussi simplement que par courriel, avec l'hyperlien menant à l'audio. Ce qui pourrait être intéressant avec cette technique en mode asynchrone, ce serait de mettre en lien deux apprenants pour qu'ils puissent discuter de leur compréhension et interagir, puis répondre aux questions. Enfin, la pratique autonome consiste à donner une tâche linguistique à l'apprenant en utilisant le métalangage pour l'investir dans une démarche de défi à relever. On lui demande d'écouter tel ou tel autre fichier audio en lui annonçant qu'il va entendre à plusieurs occurrences tel savoir grammatical ou tel savoir phonétique. On lui demande après coup d'induire le fonctionnement ou le sens du savoir en question. Au-delà de l'enseignement du savoir linguistique à l'aide de ces techniques, on peut aussi exploiter la valeur communicative des audios. On donne alors une tâche à l'apprenant en réponse à la communication qu'il reçoit. On peut leur demander de répondre au message vocal reçu de son propriétaire, de résumer à son collègue des consignes reçues de son patron, ou de planifier sa fin de semaine en fonction du bulletin météo entendu. Dans ce cas-ci aussi, l'idée de mettre deux apprenants en lien est applicable et même souhaitable. Tout cela exige évidemment du temps de préparation. Toutefois, tout ce qui va avoir été généré pourra être utilisé pendant bien des années. Tout pourra même être partagé et mis en commun. Comme on l'a vu lors de la formation déjà, le matériel à qui veut l'entendre peut être utilisé à différentes fins et différentes techniques d'enseignement peuvent être mises à profit et même combinées. Plus on varie nos pratiques, plus on répond à l'éventail des besoins de nos apprenants à l'égard de la compréhension orale. Pour un enseignement optimal, et cela concerne aussi le téléenseignement, il suffit de bien circonscrire son intention pédagogique. Puis on intègre le matériel audio choisi et la technique sélectionnée dans une séquence d'enseignement, en classe comme à distance. Vous désirez approfondir le sujet du téléenseignement de la compréhension orale ou discuter des outils technologiques qui permettent la mise en œuvre des éléments évoqués au cours de cette capsule, les conseillers pédagogiques des services pédagogiques sont là pour vous soutenir. Communiquez avec nous.